Ok, ouais, bon. Oh. Mais c'est bon, ça va, j'ai compris! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode du guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Comment trouver le premier couple de futurs mariés qui vont nous payer pour nos prestations? Parce que oui, c'est généralement la première question qu'on se pose lorsqu'on veut se lancer dans la photo de mariage. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de la manière la plus concrète possible, en vous racontant non pas 5, non pas 10, mais 15 stratégies réelles. Parce que oui, les stratégies dont je vais parler, c'est vous qui les avez vécues. Difficile de faire plus concret que ça. Pour vous raconter rapidement, il y a quelques semaines, j'ai demandé aux membres de ma communauté privée, la communauté Oui Je Le Veux, d'ailleurs, si vous n'en faites pas déjà partie, c'est par ici que ça se passe, de me raconter comment ils ont eu leur premier mariage rémunéré. Et vous avez été quand même plus d'une centaine à me partager votre expérience. Du coup, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à vous lire, et ben c'était vachement intéressant. Ça m'a fait me rappeler d'une chose, c'est qu'on a tous un parcours différent, ce qui est quand même assez dingue, puisqu'on se lance tous dans le même métier. Alors forcément, j'ai dû faire une sélection. J'en ai choisi 15 que j'ai trouvé assez représentatifs et que je vais vous raconter ici. Mais quand même, un gros merci à tous ceux qui ont répondu à ce questionnaire, et même si je n'ai pas sélectionné votre histoire, j'ai appris énormément de choses, et si vous n'y avez pas encore répondu à ce questionnaire, vous pouvez continuer à y répondre, le lien est dans la description, je continuerai à vous lire. Allez, j'arrête les blabla, le thème de cette vidéo est simple, je vous raconte 15 façons concrètes pour trouver vos premiers mariages rémunérés. Et à la fin, je vous parlerai même de ma première fois. Technique numéro 1, vos amis. Là, c'est le cas de Julien qui a eu un couple d'amis proches qui lui ont tout simplement demandé de faire leur mariage. Au départ, Julien ne s'en sentait pas capable, donc il a d'abord refusé. Bon, ce qui est assez compréhensible, car un mariage, ça peut quand même faire peur, c'est quand même pas mal de pression au début. Mais ses amis ne se sont pas démontés, ils l'ont relancé plusieurs fois, et à l'usure, Julien a dit oui. Alors forcément, au moment du rendez-vous, vous comprenez bien qu'il a signé ultra facilement, ça on s'en doute, mais c'est comme ça qu'il a eu son premier contrat. Technique numéro 2, les amis de vos amis. Ici, c'est le cas de Cécile. Pour elle, c'est l'amie d'une de ses amies. Cécile avait déjà fait 4 mariages de ses proches, donc elle avait déjà pas mal de photos à montrer. Et facilité de plus, cette amie d'amis la connaissait déjà. Mais ce n'était pas son amie à elle, c'était l'amie de Cécile. Ouais, c'est compliqué, ouais. Elle me raconte qu'elle a signé assez facilement, puisque bon, forcément ils se connaissaient, mais après coup, elle a eu un regret, celui d'avoir fait trop de réductions. Bon, ce qui est assez normal, au début on a facilement tendance à trop baisser son prix. D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour sur ce sujet, parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent, à savoir s'il faut absolument casser ses prix pour se lancer. Cécile a fait 2 mariages cette année-là, puis elle a enchaîné sur des saisons entre 12 et 15 par le bouche à oreille et par sa page Facebook, ce qui est quand même pas mal du tout. Et ça ne marche pas que sur les amis des amis. Ça marche aussi sur les amis des parents, et même sur les amis de la belle-mère. N'est-ce pas, Marvin? Et ça marche aussi avec les voisins. C'est ce qui est arrivé à Sylvain. Son voisin se mariait, et il a signé avec lui directement. Bon, j'espère pour lui que tout s'est bien passé, sinon je vous raconte pas les emmerdes après. On a tous nos torts, je dis, on a tous nos torts, toi c'est ta tort. Samedi, si tu fais encore ton bazar, je t'enverrai encore les filles. Technique numéro 3, vos collègues de boulot. Parce que oui, au début, on n'a pas tous quitté notre ancien taf pour faire directement le saut de l'ange. On a été quelques-uns à garder notre travail salarié durant quelques temps avant de vraiment se lancer. Ici, c'est l'histoire de Joachim qui travaille encore dans le milieu des sapeurs-pompiers. Et il a l'air d'avoir un très bon relationnel car il me dit connaître beaucoup de monde et ça te fait un énorme carnet d'adresses dans le milieu. Ce qui lui a permis de signer son premier mariage, le mariage d'un de ses collègues pompiers. Bon, ok, il ne l'a pas signé très cher, environ 800 €, mais c'est déjà encore pas mal pour un début. Et c'était cette année, parce qu'il a continué à activer cette stratégie, et il se retrouve l'année prochaine avec 15 mariages. 15, ce qui est quand même pas mal pour une première vraie saison. Technique numéro 4, les amis de vos collègues. L'histoire que je vais vous raconter maintenant m'a bien plu, c'est pour ça qu'elle a sa place en technique à part entière. Loan était à son travail, bon, il l'a quitté depuis, et il était à la pause café. Et là, il y a un autre collègue à lui qui a entendu la conversation. À mon avis, il était en train de l'espionner plus qu'autre chose, mais ça, Loan me l'a pas dit. Et il s'est révélé que ce collègue avait un couple d'amis à lui qui allait se marier. Et donc banco, mise en contact et signature dans la foulée. Technique numéro 5, votre site. À la base, Frédéric est informaticien, et en plus il a quelques connaissances dans le référencement. Ce qui, ne le cachons pas, est toujours une bonne aide quand même. En plus, il a déjà fait des mariages en tant que second, donc il avait déjà des photos à montrer. Il a donc pu faire son site.
Des futurs mariés l'ont trouvé directement par son site, et grâce à ses expériences de second, il a pu leur apporter de vrais conseils lors du rendez-vous et signer facilement. Il m'a dit avoir signé pour sa première année, tenez-vous bien, 28 mariages. 28. Et même pas un prix trop dégueulasse, hein. C'était entre 800 et 1300 euros. Pour une première année, franchement, je dis bravo. Et Frédéric, bravo aussi pour l'énergie, parce que 28, il faut quand même pouvoir se les taper. Technique numéro 6, votre page Facebook. Là, je vais vous parler de l'annonce qu'a postée Colline sur sa page Facebook. Elle a dit, en gros, « Allez, je fais le mariage à presque rien, juste contre le droit de publication et une première expérience. » Je suis pas certain que c'était ses mots exacts et sa façon de balancer son annonce, mais ça avait l'avantage d'être ultra cash, ultra direct et ultra sincère. Ce qui lui a permis de signer son premier mariage, puis d'en faire 3 la même année à un vrai prix. Moi, je trouve, c'est simple, direct, efficace. Technique numéro 7, faire le mariage d'un de vos proches. Eh ben bravo, tu recycles déjà les techniques, eh ben bravo, super. Hein. Maxime, fais-moi confiance s'il te plaît, continue à monter cette vidéo et tu verras que c'est pas du tout la même chose. En 2018, Justine a fait le mariage de sa sœur, et comme c'était sa sœur, forcément elle lui en a fait cadeau. Justine lui a donné les photos, et sa sœur était tellement contente de son travail qu'elle a partagé tout ça sur ses réseaux. Résultat, 2 copines à elle, donc à la sœur de Justine, qui allait se marier, se sont dit « Eh mais c'est trop bien, je vais contacter ma pote pour qu'elle dise à sa sœur que la pote de sa sœur, donc moi, va se marier et que j'ai besoin d'une photographe qui sera donc la sœur de ma témoin qui est aussi ma pote. » C'est compliqué, hein. Et Justine a réussi à signer les deux. Bien joué Justine. Technique numéro 8, les wedding planners. Mickaël a eu un moment de faiblesse, il a hésité à prendre un abonnement sur Mariage Planète. Alors oui, maintenant je nommerai tout le temps ce site comme ça. Et avant de prendre son abonnement, en parcourant le site, il a vu une wedding planner qui travaillait dans sa région. Il a donc décidé de la contacter directement au culot. Et là, le feeling est super bien passé, et 1 mois après, elle lui présentait des mariés qu'il a réussi à signer. Le reste de l'année, elle lui a envoyé 9 mariages en tout, et il est ainsi devenu son photographe principal. C'est quand même une histoire bien plus belle que de lâcher des sous à cet annuaire. Et là, bien joué Mickaël. Technique numéro 9, faire déjà des prestations photos. C'est le cas de Catherine qui, avant de se lancer dans la photo de mariage, était déjà photographe d'animaux de compagnie. Bon, surtout les chiens, elle a vraiment un gros faible pour les chiens. Elle a donc fait pas mal de séances pour des maîtres avec leurs animaux, donc je vous ai dit leurs chiens. Et là, il y a un couple de clients qui lui demande si elle fait des mariages. Et là, elle dit non, mais en fait, oui, en fait. Et là, hop, rendez-vous, signature et prestation à 1800 € tout de même. Bon, faut dire qu'elle a quand même bien appliqué tous les conseils que je lui ai donnés dans la formation. Hein. Prétentieux. Ok, mais c'est quand même comme ça qu'une carrière de photographe de mariage a débuté. Technique numéro 10, le Bon Coin. Là, c'est Sébastien. Bon, pas moi j'arrive plus tard dans la vidéo. Il a posté une annonce sur le Bon Coin et une future mariée de sa région l'a vue et l'a contacté. Il avait déjà couvert des mariages dans sa famille, donc il avait déjà des photos à montrer. Il a réussi à bien argumenter et il a signé assez facilement. Il m'a dit que son prix n'était ni trop haut ni trop bas, j'ai pas plus d'indications là-dessus, mais il me dit avoir signé son 2e mariage en répondant à une annonce sur ce même site. Et apparemment, le Bon Coin, c'est le Bon Coin pour commencer. Bravo. Merci Maxime. Et je tiens à préciser quand même que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, parce qu'on sait jamais pour ceux qui voient du sponsoring partout. Bon, sauf si ce Sébastien est en fait un employé du Bon Coin. Et ça je peux pas le savoir. Technique numéro 11, les photographes. Aurore connaît quelques photographes dans sa ville. Bon, elle m'a pas dit comment elle les a connus, mais je pense qu'elle a dû aller les contacter ou aller à leur rencontre, sur des sorties ou sur des soirées. Donc, une de ces photographes qu'elle a connues l'a directement recommandée sur une date sur laquelle cette photographe était déjà prise. Aurore a eu les mariés au téléphone, puis elle les a eu en rendez-vous. C'était son premier rendez-vous, donc elle était forcément un petit peu stressée, mais le feeling est apparemment bien passé. Et elle a réussi à signer dès la fin du rendez-vous, ce qui est une belle prouesse quand même. Elle a fait son auto-analyse, et ce qui apparemment l'a vraiment aidé, c'est qu'elle a un univers photo assez marqué, donc parfait pour se démarquer. Et comme elle est déjà elle-même mariée, ça lui a permis de rendre le contact encore plus facile avec cette future mariée. Technique numéro 12, faire des workshops. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Vincent est venu sur le 3e workshop mariage que j'ai donné en 2018, et il y avait également Marlène qui était là. Marlène avait déjà son activité de photographe de mariage, mais elle voulait la booster en comprenant un peu mieux comment se vendre grâce au workshop. Ce qu'elle a fait de façon juste totalement incroyable après, mais bon, c'est pas le sujet ici. Résultat, elle a pas mal de doublons, et comme Marlène et Vincent avaient bien sympathisé durant le workshop, Marlène a proposé ses doublons à Vincent, et hop, Vincent a signé son premier mariage comme ça. Technique numéro 13, la publicité payante sur internet. Jonathan m'a avoué qu'il n'y connaissait pas grand chose à la publicité sur Facebook. Bon, il s'est quand même décidé à en faire. Il
il faut bien tester un jour, hein, et il a lancé son annonce pour trouver des mariages, et un couple y a répondu. Le rendez-vous arrive, gros stress pour Jonathan qui oublie plein de questions qu'il voulait poser et la structure du rendez-vous que je lui ai appris, mais il arrive quand même à signer une presta à 1 200 € pour 6 heures de présence dès la fin du rendez-vous. Un bon prix. Donc, bien joué. Technique numéro 14, déposer des flyers dans les magasins. Thierry a créé des flyers pour faire la promotion de l'activité de photographe de mariage qu'il était en train de lancer. Il a fait le tour des commerçants de sa ville pour faire coucou et pour déposer ses fameux flyers. Il s'est arrêté dans une boutique de robes de mariée et là, le feeling est super bien passé entre lui et les vendeuses. Et là, il a pu laisser ses flyers sans aucune contrepartie. Parce que oui, on aurait pu croire qu'une boutique de robes de mariage aurait voulu une contrepartie à une espèce de partenariat. Résultat, un couple a vu les flyers et l'a contacté. Il me dit qu'il a signé un très petit tarif, mais il a quand même signé. Et ça a été le premier pas vers des saisons à une quinzaine de mariages. Technique numéro 15, les annuaires de mariage. Christophe a pris un abonnement premium sur Mariage Planète. Il avait déjà couvert 3 mariages d'amis, il avait donc des photos à montrer. Et là, il a été contacté par plusieurs couples, mais il n'a réussi à signer qu'un seul mariage à 900 €. C'est d'ailleurs le seul qu'il aura signé durant son abonnement qu'il a payé bien plus cher. Mais bon, c'est le début d'une carrière et ça n'a pas de prix. Petit aparté, vous avez été plusieurs à me dire que vous avez eu votre premier mariage par des annuaires, mais vous m'avez pas dit si c'était par des comptes premium ou pas. Je reviendrai d'ici quelques mois avec une vidéo sur les annuaires de mariage, et à ce moment-là, j'aurai besoin de vous pour connaître vos expériences. Comme je l'ai fait pour cette vidéo, je vous enverrai un questionnaire et ça se passera dans la communauté, oui je le veux. Et voilà 15 photographes qui m'ont permis de raconter 15 lancements différents. Et maintenant, je vais rajouter un 16e lancement, car je vais vous dire comment moi, j'ai eu mon premier mariage en tant que professionnel. Technique numéro 1, les forums généralistes. Et c'est un début de carrière que je partage avec Elvire et avec Lou qui m'ont raconté à peu près la même chose que ce qui m'est arrivé. Alors moi c'était en 2009 et je voulais me lancer dans la photo de mariage. Alors j'ai cherché les moyens possibles, dont les forums sur lesquels je n'allais juste jamais. Pourquoi j'irais sur auféminin.com au final, hein? Il faut savoir que sur ces forums, les futures mariées discutent entre elles et postent des fois des demandes pour trouver des prestataires. Là j'ai répondu à quelques annonces. Et ça a matché avec une future mariée. On s'est rencontrés avec son compagnon à Rennes, Place Sainte-Anne pour ceux qui veulent plus de détails, et ils ont dit oui. Et si vous voulez connaître toute l'histoire de mon lancement, j'en parle dans le premier épisode de mon podcast que vous trouverez via la fiche juste ici ou sur toutes les plateformes de podcast en cherchant le guide du photographe de mariage. Voilà, comme vous l'avez vu, ça en fait beaucoup des façons de commencer. Et encore, j'aurais pu faire une vidéo avec 50 façons de trouver ses premiers mariés tellement vous m'avez envoyé d'expériences qui sont complètement différentes. J'aurais pu appeler cette vidéo 50 nuances de lancement. Ouais non, le ton aurait été différent quand même. À vous maintenant de passer à l'action, d'appliquer une de ces méthodes, ou une autre qui vous sera propre. L'important, c'est bien sûr de commencer, et après, ça s'enchaîne. Et pour terminer cette vidéo, si vous voulez en apprendre plus sur comment attirer des futurs mariés, j'ai une formation gratuite d'1 semaine pour apprendre à trouver de nouveaux clients. Vous la trouverez en cliquant par ici ou via le lien en description. Vous pouvez y aller, c'est totalement gratuit. Encore un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible en répondant à ce questionnaire. Et puis moi, je vous dis à très vite dans un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage ou une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Et maintenant, sortez, faites des photos, faites des mariages, signez des mariages et surtout, amusez-vous. Au revoir. Et évidemment, on remercie jamais l'équipe technique. Hein. Allez, moi je retourne bosser. Hein. À plus.